On va continuer toujours en vélo avec Arnaud Canard qui a été bénévole ce week-end sur la Renarde, c'est-à-dire qu'il s'est également, j'imagine entre autres, occupé de l'organisation. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors la Renarde ce week-end c'était 227 participants. Vous savez la Renarde c'est 5 parcours de VTT qui étaient proposés autour du plan d'eau de Veynes, aux alentours du plan d'eau de Veynes. Alors 227 participants, il y a eu la pluie donc ça a un peu baissé, mais c'est pas forcément des chiffres, on va dire, auxquels vous vous attendiez. Par rapport au temps qu'il faisait hier matin et qu'il y a très peu de préinscriptions sur des parcours comme ça, c'est effectivement pas des chiffres auxquels on s'attendait. Après, comme les férus de VTT, c'est un petit peu la dernière rando de l'année, mais sont quand même venus, et ceux qui avaient regardé un petit peu la météo à l'avance un petit peu précisément ont vu que la vague de pluie s'arrêtait normalement vers 7h30, 8h. Donc en fait, après on a eu un très beau temps, mais c'est vrai que les gars pensaient, les gens d'Embrun, enfin plus à l'est, eh bien le beau temps est arrivé plus tard chez eux, donc ils ne sont pas venus. On attendait à peu près le double de personnes quand même. Ouais. Mais vu la météo, on est quand même content, puis surtout les gens étaient très très contents eux aussi. Ouais. Donc votre téléphone a dû pas mal sonner le matin. Exactement. Pour savoir si la course se maintenait. Voilà, puis des gens qui ont appelé à 11h en pensant qu'on l'avait décalé, mais ils se rendaient pas compte de l'organisation, ce que ça peut vouloir dire de décaler. Soit annulation, soit voilà. Maintenir. Non, on a maintenu tous les parcours et personne n'a eu froid, ça s'est très bien passé. Alors au niveau de l'organisation, comment ça se passe? 5 parcours, c'était la 5e édition, on l'a dit, de la Renarde. Comment ça se passe? C'est rodé maintenant au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que vous leur proposez dans ces 5 parcours? Alors en fait, l'organisation est essentiellement supportée par le club de VTT de Veynes et essentiellement par la famille Broche à Veynes qui fait ça. Et c'est eux qui décident des parcours, donc on en discute ensemble, mais c'est comme eux les experts par rapport à ce qui convient mieux aux enfants, ce qui convient mieux à des parcours plus difficiles. Et cette année, on a ouvert un autre petit sentier, donc à la pioche, tout ça pour rejoindre différents endroits. Donc ça se fait comme ça. On regarde les cartes, on regarde ce qui a été fait les années précédentes, les différentes difficultés, les choses qu'il faut entretenir, et puis après ça s'est décidé en début d'année, voire à l'automne. Et puis on se fait un planning en demandant, c'est que du bénévolat, donc en demandant à une classe d'école si elle peut aller emprunter un peu le terrain. Il y a les chantiers des jeunes aussi qui ont entretenu des terrains, voilà, donc tout le monde est un petit peu mis à partie pour pouvoir avoir une réalisation correcte et que les gens soient heureux derrière. Et c'est un peu ça la magie des associations sportives bénévoles dans la majorité, c'est que tout le monde met la main à la pâte pour que le plus grand nombre profite finalement. C'est ce qui se passe. Bon, moi je le découvre. Moi je suis professionnel dans le tourisme, donc je suis un petit peu décalé par rapport à ça. Mais là c'est vrai qu'en m'investissant là-dedans, je vois vraiment qu'il y a des gens qui ne comptent pas leur temps et qui sont investis de façon extraordinaire. Hein. Alors au niveau de l'organisation, on a vu il y avait des ravitaillements de proposés et puis les moyens aussi proposés aux sportifs pour qu'ils puissent prendre leur douche et puis laver leur vélo, mettre des douches à disposition des sportifs. Comment ça s'est passé? Ben ça s'est bien passé, surtout hier, parce qu'ils sont rentrés, ils ont lavé leur vélo, mais après il fallait vraiment qu'ils prennent une douche aussi parce qu'ils étaient plutôt crépis. En fait, oui, il y a le camping qui est juste au bord du plan d'eau à Veynes, donc c'est quand même très très confortable. Il y a juste à réouvrir, le camping est fermé, mais moi je réouvre les douches sont chaudes, les sanitaires étaient chauffés. Et puis la commune met à disposition un endroit ou une plateforme ou avec plusieurs tuyaux, et les gens nettoient leur vélo. Je pense que ça c'est vraiment apprécié, et ça, je pense que c'est aussi un facteur un élément qui peut nous apporter des VTTistes qui viennent d'un peu plus loin, qui ne se disent pas on va encore faire 100 bornes derrière en étant transpirant, en ayant froid. Voilà. C'est vrai que c'est un peu la petite touche originalité qui décrit la Renarde, on peut dire. Ouais, c'est le lieu qui veut ça maintenant, donc c'est vrai que c'est sympa. Puis bon, on essaie d'amener autre chose. C'est encore une fois, c'est l'école de VTT de Veynes qui s'en occupe, donc qui est très préoccupée par l'aspect enfant. Il y avait l'UCEP aussi qui était là, donc il y avait pas mal d'enfants qui venaient faire malgré, quand ils sont arrivés, il faisait beau, donc ça allait. Mais je veux dire, bon, les parents auraient pu être un petit peu démotivés le matin. Et donc c'est la préoccupation que ça plaise donc aux enfants. Et
donc un centre équestre qui met à disposition gratuitement des poneys. Donc les enfants viennent aussi, font un petit tour de vélo, après vont faire du poney. On avait des vélos insolites. Il y avait aussi un concert des reprises de Brassens. Donc les gens descendaient sur le plan d'eau depuis le plateau des égaux et écoutaient du Brassens. Donc c'est essayer de faire une ambiance un petit peu différente. Il y a une randonnée pédestre aussi. Ah, mais ça n'a plus rien du tout de la compétition VTT. Ce n'est pas une compétition, c'est une rando. C'est une rando. Donc il y a tous les ravitaillements. J'ai vu des commentaires ce matin en disant mais il y avait 4 ravitaillements sur un parcours noir, c'est pas si fréquent. Et donc il y a tout pour que les gens fassent ces balisés, tout ça, que les gens fassent une rando la plus agréable, la plus en sécurité possible. Et derrière, on essaie d'amener quelque chose aussi de différent pour que ça soit vraiment convivial. Les gens étaient au bord du lac, il y avait aussi un repas en arrivant, boisson à volonté. Donc bon, c'est vrai, c'est l'Office municipal des sports de Veynes met tout en place aussi pour que la ville de Veynes, pour que ça soit organisé de cette façon-là. Alors quels étaient les retours des participants après la compétition ce dimanche? Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir bon, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire. Il y a toute la partie sentier. Après, il y a toute la partie communication. Il y a toute la partie institutionnelle au niveau de la mairie. Et tout le monde était ravi de voir les gens arriver sales, mais avec un super sourire. Et puis les commentaires tout de suite, quoi. Hier soir, j'avais déjà des mails que les gens postent sur le site en disant mais c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça, une telle ambiance, autant de ravitaillement, le repas, puis pour le prix. D'ailleurs, c'est quand même 14 €. L'inscription, il y a le coût des assurances quand même, l'inscription, tous les ravitaillements, la nourriture en arrivant, et puis les animations qui sont là, puisque bon, les artistes qui chantent, on les paye, les vélos insolites on les paye. Enfin bon, il y a tout ça à prendre en compte. Alors d'où venaient les participants? Pas que du Gap-Pensée, j'imagine. Non, pas que du Gap-Pensée. On attendait plus de gens. Moi, j'avais eu pas mal de contacts de gens qui venaient d'Embrun, qui venaient des Hautes-Alpes. On a des gens qui viennent des Bouches-du-Rhône. On avait des Hauts-Savoyards, des Savoyards, des gens de Grenoble. Et comment vous avez pu les trouver, tout cela? Mais en fait, bon, à travers, moi j'ai un gros mailing que j'ai constitué l'année dernière en allant surtout à la main, un par un, en prenant les emails de tous les clubs de la région, et Rhône-Alpes, PACA, c'est même un peu plus loin. Pas mal de gens ont mis des mots sur les forums. Et puis l'année dernière, on avait déjà eu un très bon retour. Donc après, je pense que ça c'est, de la pub, améliorer le référencement Google. Enfin bon, moi j'essaie de gérer ça comme je gère le site de mon entreprise, quoi. C'est peut-être aussi le fait que ça soit l'une des dernières compétitions, puisqu'on est déjà mi-octobre. En novembre, il y a très peu de compétitions, de randonnée VTT d'organiser à cause du mauvais temps. Je pense que si on avait fait cette compétition en début de printemps et qu'il y avait fait ce temps-là, on aurait eu beaucoup moins de monde, effectivement, parce que les gens se disent bon. Il y en a encore plein, on fera les prochaines, ainsi de suite. Là, c'est un petit peu la dernière. Et puis, bon, par exemple, les Hauts-Savoyards nous ont dit, le matin, il faisait un peu bon en Haute-Savoie, puis après, il n'y a plus des cordes. Donc, ils sont aussi, normalement, en venant ici, les gens de Grenoble, de Savoie, ils savent que le climat est un petit peu différent. Alors vous, la particularité, Arnaud Canard, vous êtes bénévole sur la Renarde, vous étiez bénévole sur la Renarde, et vous êtes professionnel du tourisme. Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le bénévolat sportif, si je puis dire, et puis dans le vélo en général? Non, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je suis pas du tout un expert de VTT. Bon, je fais tous les parcours sans problème, mais je n'ai pas un très très haut niveau. Je suis pas l'invité précédent. Non, moi je suis dans une commune, je suis Veynois uniquement depuis 4-5 ans. J'avais participé en tant que bénévole à une rando VTT, enfin la Renarde, il y a quelques années. Et puis après, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, moi j'ai ma structure du camping au bord du plan d'eau. Et je peux la proposer gratuitement parce que je trouve ça sympa. Après, en tant que professionnel, je vais peut-être avoir un petit retour parce que les gens vont découvrir le plan d'eau. Par rapport au temps que je passe, c'est sûr que c'est surtout du bénévolat. J'aurais plutôt intérêt à aller démarcher des tour opérateurs ou d'autres gens pour avoir des clients sur le camping. Donc c'est pas le but du tout. Mais sinon, je trouve ça c'est agréable et puis c'est toujours c'est une autre façon de faire du tourisme aussi. Je pense que la notoriété du territoire, elle passe par des événements comme ça. Donc c'est plutôt une bonne, enfin malgré le taux de participation un peu en deçà des attentes, si je puis dire, ça reste quand même une excellente édition, un excellent cru. Non, franchement oui, franchement, puis vraiment le sourire des gens en partant, les remerciements, c'était vraiment agréable hier après-midi. Eh bien merci Arnaud Canard d'être venu sur le Forum des Sports.